Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la bande dessinée. Nous sommes avec Romain à la Mystérieuse Librairie. Bonjour. Bonjour. Pour la dernière chronique de l'année avant les vacances d'été. Voilà, c'est ça, on est déjà un petit peu triste et ému. Mais l'occasion quand même de faire le plein de bonnes idées pour des lectures justement pour les vacances. Mais toujours pas sur la plage. Voilà, sur la plage, on sera bien avec un petit peu de sable entre les orteils. Pour lire notamment la suite tant attendue de l'adoption. Oui, l'adoption, en fait, on a le tome 2 qui vient d'arriver. C'est toujours Arnaud Monin, dessinateur nantais, qui vient, en fait, qui accompagne cette histoire de son trait assez... il amène une espèce de poésie et de douceur qui colle énormément bien à l'histoire. Pour vous resituer un petit peu, c'était l'histoire d'un petit grand-père qui allait devoir... c'est toujours lui qui est au centre de l'attention. Et il allait devoir s'approprier en fait sa nouvelle petite fille qui était adoptée par son fils. Et puis bon, c'était quelque chose de pas facile, mais en même temps c'était un gros moment de... Enfin, il y avait beaucoup de moments de fou rire, beaucoup de moments drôles. De tendresse. Et à la fin, on va le dire. On le dit pour ceux qui n'ont pas lu la première, allez, tant pis. À la fin, il se passe un événement un peu catastrophe. La petite fille va devoir repartir dans son pays d'origine, à savoir le Pérou. Voilà. On s'arrête là en plein choc. Et puis, la BD, la deuxième, nous amène un an après et on découvre le grand-père qui va partir à la recherche de cette petite fille. C'est un ton plus dans l'émotion que le premier. C'est un peu plus sensible, on touche des cordes un peu plus sensibles, mais c'est toujours très drôle. Il y a toujours plein de petites répliques croustillantes de la part du grand-père, petites expressions et ça qui passent bien. Et puis, une espèce de grande moralité sur la vie et sur le fait de profiter un petit peu des gens. Mais nous ne dirons rien sur happy end ou pas happy end. Retrouve-t-il la petite fille? Voilà, il va falloir se procurer l'ouvrage. Donc l'adoption de Monin et Zidrou. On continue avec d'autres Nantais. Oui, Johan tout à fait. Et un duo. C'est un duo nantais. Un duo nantais, puisqu'il s'agit donc de Johan qu'on connaît en ce moment pour avoir fait Spirou, puisqu'il est toujours sur Spirou. Au dessin? Oui, au dessin. Et il fait une petite pause, histoire de s'aérer un peu l'esprit et de partir dans quelque chose de fun. Donc il a appelé son copain Olivier Texier, autre Nantais, qui l'aide au scénario. Et on découvre une équipe de super-héros complètement déjantés. Un poil loser, c'est-à-dire que ce n'est pas les super-héros à la Superman ou autres qui ont tout pour réussir. Et on va compter sur eux quand même pour sauver le monde parce qu'on a un petit peu besoin d'eux. Ils vont se former ensemble, ils vont s'associer plus ou moins par la force des choses. Et c'est parti pour un grand moment de rigolade, puisqu'en fait on est vraiment dans de la bande dessinée d'humour, presque plus que de super-héros. Mais le mélange des deux fait que c'est très très drôle. On peut penser à des films comme chez DreamWorks, si ça fait faire, avec des personnages complètement loufoques, côté moi moche et méchant, des personnages comme ça qu'on aime détester en même temps qu'on aime quand même, parce que dans le fond, c'est un peu attachant, c'est ça? Ouais, attachant. Donc voilà, c'est une équipe de choc dans laquelle on va trouver un chien-chien qui s'appelle Captain Wawa. Et puis on va trouver un jeune héros, on va trouver un playboy, on va trouver une femme télépathique. Voilà, tout le monde peut se reconnaître, s'identifier à l'un d'entre eux. Il y a un petit peu pour tout le monde. C'est ça. Plutôt jeune public, pas forcément. Ou non, plutôt ado, adulte. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est vraiment prévu pour les ados adultes plus que pour les enfants même. Ouais. Et tome unique ou plusieurs tomes à venir? Pour le moment, tome unique. Voilà. Enfin, histoire complète. Ok, eh ben super. Merci pour cette première découverte avec les Nantais. On va continuer avec de l'international. On vise loin. On est allé du côté comics de la librairie pour parler de comics, justement, avec encore une fois un film qui sort, adapté d'un comics. Alors, j'ai pas envie de vous parler à chaque fois qu'il y a un film qui sort des comics, parce que sinon, on ferait tous les mois un truc sur les super-héros. Mais là, j'avais envie de marquer le coup, puisque c'est la première super-héroïne adaptée au cinéma. Et c'était aussi la première super-héroïne de l'histoire. C'est Wonder Woman. Donc, j'avais envie de vous donner 3 conseils pour commencer à découvrir qui est Wonder Woman dans les comics. À commencer par Wonder Woman, Dieu immortel, donc un bon gros petit pavé. Ouais, là, il y a de quoi faire. Ça reprend les histoires de 86 et ça réécrit toute la mythologie de Wonder Woman, celle qu'on connaît aujourd'hui dans les comics. Alors, c'est un petit peu vintage dans le dessin, donc c'est un peu vieilli, mais après, c'est quand même très très chouette. Et puis, il y avait déjà le côté engagé et féministe de Wonder Woman. Donc, il y a ça. Ouais. De manière un peu plus moderne, même plus moderne dans les années 2000, il y a Greg Rucka, qui est un excellent scénariste de polar, qui a fait des histoires de Wonder Woman, où là, il lui donne un rôle assez important, puisqu'on ne découvre pas ses origines, mais elle va devenir ambassadrice pour Terra Mystia, l'île de laquelle elle vient, qui est une île d'Amazon, que de femmes. Donc là, il y a un peu d'enjeux politiques et tout ça, tout en gardant un vrai rapport à la mythologie, puisque c'est quand même la mythologie grecque qui est présentée.
Mais elle a des super pouvoirs alors Oui, elle a des super pouvoirs. En fait, elle est... Vous voulez découvrir? Eh bien voilà, j'ai justement ce qu'il vous faut pour vous raconter. Ce monsieur est un vendeur. Qui elle est et d'où elle vient. Ça s'appelle Wonder Woman Terre 1. Ça vient juste de sortir. Et là, ça vous réécrit de manière complètement moderne les origines. Donc là, c'est le mythe revisité vraiment depuis le départ, à découvrir qui elle est, de la fille de qui, pourquoi. Voilà, là, il y a de quoi faire pour être en point sur Wonder Woman. Ouais, complètement. Voilà. Ces 3 conseils de BD qui s'ajoutent aux 2 que nous venons de présenter aussi pour justement les lectures de l'été, puisque là on va marquer une petite pause pour les grandes vacances. Vous serez ouverts toujours? Eh bien nous toujours, vous pouvez toujours venir chercher des conseils. Voilà, la Mystérieuse Librairie est ouverte tout l'été, nous on se retrouvera en septembre. Merci beaucoup Romain, bel été à vous. Bel été.